ponceuse, comment choisir? Parce que moi, il y a quelques années en arrière, j'ai fait quelques petites erreurs. Hein. Celle-ci, on a un exemple, on en parlera tout à l'heure. Je vais vous aider à éviter ces conneries-là. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se repérer. Hein. Par exemple, toi, mon petit Flat, si je te dis, faut une ponceuse qui arrache tout, là, tu prends laquelle? Je sais pas, la jaune, parce qu'elle m'aspire. Ouais, non, je prendrais pas elle Enfin, elle arrache tout aussi, mais c'est pas elle que je prendrais pour faire. En fait, j'ai la jaune parce que je la connais. Non, voilà, c'est pas toujours évident de se repérer. Du coup, moi-même, hein, j'ai fait pas mal d'erreurs au début, surtout sur les ponceuses. Hein. C'est vrai que. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment voir toutes les différences et qu'est-ce qu'il te faut en fonction de tes besoins. Et tu vois, hein, dans les premières erreurs que j'ai fait, je pense notamment à la ponceuse vibrante. Alors, c'est pas celle-ci, la première que j'avais achetée. Hein. Celle-ci, je la regrette pas du tout, loin de là. Mais en fait, il me fallait plus une ponceuse à bande, un truc qui arrache tout. Et moi, je me suis dit, une ponceuse vibrante, ça fera l'affaire tout simplement parce que le prix a fait sa loi. Tu vois, j'avais moins de moyens, je me suis pris une ponceuse vibrante alors que j'avais besoin d'arracher du mastoc. Et puis, au bout de 5 minutes de ponçage, je me suis dit, c'est de la merde, cette ponceuse. Ben non, la ponceuse en question, c'était pas de la merde, elle était juste pas adaptée à mes besoins. Donc là, normalement, en fin de vidéo, tu devrais vraiment savoir laquelle il te faut. Dans la famille des ponceuses, on a la ponceuse vibrante, on a la ponceuse excentrique, on a la ponceuse à bande, on a la ponceuse roto-excentrique, on a des girafes que j'ai pas. Alors, une girafe, ça va être une ponceuse généralement excentrique qui est montée sur une grande perche pour poncer les murs, les plafonds, tout ça. On a aussi les ponceuses à béton. Alors, ponceuse à béton, ça va plutôt être le consommable qui va changer. Voilà. Mais dans les ponceuses classiques, on va dire, pour poncer du bois, du plat, de ces conneries-là, voilà un peu la famille qu'il te faut. Là, on va se concentrer sur les classiques, la ponceuse vibrante. Ponceuse vibrante qui existe de plusieurs formes. On a du rectangle, du carré, du triangulaire. Moi, celle-ci, par exemple, je peux mettre les 3 plateaux, donc ça, c'est cool. Chaque forme a son importance, son utilité. Ça va être plutôt une ponceuse de finition. Par exemple, avec un plateau rectangulaire, ça va être pour poncer des plus grandes surfaces. Si tu prends un plateau triangle, ça va être pour aller dans les recoins, dans les petits interstices, toutes ces conneries-là. Moi, tu vois, je me suis pris celle-ci, c'est vraiment pour sa légèreté, sa maniabilité et la polyvalence qu'elle m'offre avec les différents plateaux. Je la regrette pas, c'est une petite bombe. Comme son nom l'indique, une ponceuse vibrante, c'est un plateau qui va vibrer, qui va avoir une petite oscillation. Et après, voilà, hein, tu viens mettre ton abrasif dessus, tu t'appliques, hein, tu le mets un peu mieux que ça. Ouais, parce que c'est dégueulasse, mais bon, j'allais le dire en plus. Hein. Et c'est parti, tu peux travailler. Donc non, comme je pensais il y a quelques temps, une ponceuse vibrante, c'est pas de la merde. C'est très pratique pour faire du ponçage de finition sur des surfaces planes ou dans les petits recoins avec le plateau triangulaire. Après, il faut que tu gardes en tête que la taille du plateau va être adaptée en fonction de tes besoins. Donc si tu mets un petit plateau, forcément, tu vas mettre 3 plombes. Voilà quoi. Ponceuse vibrante, c'est une ponceuse de finition pour résumer. Tu as différents plateaux. Et voilà, après, ça t'offre une maniabilité, une machine compacte, robustesse, légèreté. Sans transition, sans aucune, on passe de la ponceuse de finition à la grosse ponceuse à bande, la ponceuse de bourrin. Voilà, alors pour vous schématiser tout ça, j'ai sorti ma petite bouse, voilà, ma petite erreur de jeunesse. Je vais quand même l'assumer, elle est là, je m'en suis servi, je peux pas non plus trop y cracher dessus, quoi, mais un petit peu quand même. Elle a fait le taf, mais moyen. Par contre, attends, moi j'ai vu un truc, alors je sais pas si c'est officiel maintenant avec les réseaux, tu sais jamais, mais apparemment Parkside c'est Bosch. Ouais, je l'ai vu aussi, ouais. Bosch alors, je sais pas si c'est vrai. Mais... Bosch vert. Bah écoute, moi j'y crois. Hein. Bosch vert. Ah ouais, tu penses? Par contre, Bosch vert. Hein. Oui, Bosch vert. Oui, entre Bosch vert et Bosch bleu. Oui, Bosch vert amateur et Bosch bleu professionnel. En gros, voilà. C'est ça. Voilà. Mais maintenant, faut assumer, quoi. Non, mais voilà, on sait que Parkside c'est Bosch, quoi. Voilà. Alors, parce que j'allais venir, mais j'ai été coupé. Le fonctionnement, le principe d'une ponceuse à bande. Alors, bande, tout simplement parce que ton abrasif, c'est une bande. Tu as 2 rouleaux tu as 2 rouleaux, dont un seul rouleau qui est entraînant. Donc, tu vas venir glisser ta bande. Ensuite, ton rouleau va se mettre à tourner et va faire tourner ta petite bande. On a un petit vis ici. Donc là, c'est pareil sur toutes les ponceuses à bande. En fonction de si tu serres ou si tu desserres, tu vois, ça fait un léger mouvement sur ton rouleau là. Et en fait, ça va te permettre de centrer ta bande pour qu'elle soit vraiment bien alignée. Ou alors après, si tu desserres un peu plus, ta bande, elle va plus partir sur le côté là. Voilà. Pour te schématiser un peu la différence entre une ponceuse vibrante et une ponceuse à bande, on va te faire vite fait un petit coup de ponçage là sur ma petite marche d'escalier là qui est vernie. Donc tu vas voir qu'avec la ponceuse à bande, je vais mettre vraiment pas très longtemps.
Alors, je suis pas revenu complètement à une surface brute, hein, parce que j'ai pas trop envie de m'embêter, j'ai pas trop envie de faire de poussière. Mon abrasif, elle n'est pas toute neuve. Et là, par contre, ponceuse vibrante, pour arriver au même résultat que ça, je vais mettre beaucoup plus de temps. En forçant un peu, ça passe. Avec ça, surface brute, tu viens, t'arraches tout. Une fois que tu as tout arraché, moi, généralement, je passe plutôt sur une machine de ce style-là qui va être polyvalente parce qu'avec celle-ci, tu peux quand même dégrossir et arriver après à un stade de finition qui est intéressant. Voilà. Après, c'est adapté, hein, tu vois, selon la surface. Sinon, j'ai des plus petits plateaux. Enfin, ça dépend. Je vais tout te dire, t'inquiète. Et sinon, petite précision, ponceuse à bande, on est sur une machine qui est plutôt encombrante, plutôt lourde. Voilà, donc moins confort au niveau du travail, fatigue plus prématurée, logique. Et le dernier petit truc à penser, à penser, Ça ressemble. Ouais, je peux comprendre que t'es... mais c'était pas volontaire. Ouais. C'est après voilà, chaque ponceuse à bande a un abrasif, un format d'abrasif spécifique quoi, qui va être adapté en fonction de la largeur et de l'espacement des deux rouleaux. En résumé, ponceuse à bande, c'est plutôt lourd, encombrant, mais par contre, ça arrache tout. Et avec ça, tu fais pas dans la finesse, quoi. Allez, on enchaîne sur celle-ci, c'est la Mirka d'Eros, c'est mon petit bébé. Et là, on est sur une machine excentrique. Ce mouvement-là, donc un mouvement excentrique, je vais te faire un petit dessin juste après, ça va te permettre de faire du ponçage plus grossier, d'arriver après sur une finition plus intéressante. Tu pourras même lustrer ou polir avec ce genre de machine. Ça faisait longtemps, tiens. Un petit schéma? Bah, ouais. C'est vrai que ça faisait longtemps. En gros, un mouvement excentrique, ça fait ça. On dirait les enfants de mon gosse de 4 ans. Ouais, mais écoute, je fais au mieux. Hein. Voilà. En gros, ça fait un rond, un peu, mais avec des petits décalages en faisant ces petites boucles-là. Et ça te permet de pas forcément suivre le fil du bois quand tu ponces. Tu vois, ces machines-là, la Mirka d'Eros, hein, elle est disponible avec un plateau donc en 152 mm comme celui-ci, ou après tu as une version avec le plateau de 125 mm comme celui-ci, ou après tu as la version avec les deux plateaux comme moi j'ai pris. Voilà, donc très efficace, très pratique. Bon, tu vois, le plateau de 125, je m'en suis pas trop servi. Moi, j'utilise essentiellement celui-ci parce que généralement, je fais pas trop dans la finesse avec celui-là, quoi. Alors là, après, tu vois, on a un autre style de ponceuse. Celle-ci, elle est roto-excentrique. Très bonne ponceuse, hein, c'est la Rotex 90. Alors celle-ci, moi je l'apprécie parce qu'on est sur un petit plateau en 90 mm de diamètre, donc ça va être parfait pour les petites surfaces. Pour les surfaces courbes, franchement, c'est le top. Ce qui est cool sur cette Rotex, c'est qu'elle a deux mouvements. Elle a un mouvement circulaire et la version excentrique. Donc ça va t'offrir plusieurs modes de ponçage. Et il y a autre chose qui est cool, c'est que tu peux changer et mettre un petit plateau delta. Et là, tu passes sur une ponceuse style ponceuse vibrante. C'est vrai qu'elle est polyvalente, quoi, celle-ci, pour le coup. Ouais. Et ce qui est pratique, tu vois, c'est con. Et tu vois les petits points là qui sont dessinés, force, tu as des gros points, donc ça va correspondre au dégrossissage. Là, tu as les pointillés qui sont un peu plus petits, forcément, ça t'indique que c'est plus pour de la finition. Et là, tu as le triangle si jamais tu utilises ton plateau triangle. Donc, c'est une machine qui est vraiment polyvalente dans son domaine. Après, je veux pas vous embrouiller le cerveau, excentrique, roto-excentrique, orbital, tout ça. Je veux vous présenter vraiment les différences. À la fin, vous avez tout compris, quoi. Et vraiment, pour que tu comprennes la différence, donc là, on est sur une version excentrique et sur une version orbitale, on fait juste un rond, quoi. Voilà. Ouais, okay. Le plateau tourne tout bêtement en rond. Tu vois, il n'a pas le petit décalage. Donc, juste petite démo pour changer le plateau. Tu vas venir appuyer sur l'interrupteur vert. Tu tournes sur le triangle. Là, tu chopes le blocage d'arbre. Ensuite, un petit quart de tour. Tu peux enlever ton plateau. Ensuite, tu viens remettre le nouveau. Et c'est réglé, c'est parti. Tu as une ponceuse delta. Petite précision, donc avec une ponceuse orbitale, tu arriveras plus facilement à faire du travail grossier. Et avec une ponceuse excentrique, ça arrivera plus facilement à apporter de la finition à ton travail. Je pense que c'est clair. Petit tips, petite astuce, voilà, je vais lire un petit peu mon téléphone.
parce que j'ai quelques vitesses. Mais bon, si jamais tu veux faire un ponçage de finition, tu te mets en vitesse lente, ce sera plus adapté. Si tu veux dégrossir tout arracher, tu te mets en vitesse rapide, ce sera plus adapté. Ça, c'est logique. Par contre, si jamais tu es sur un bois tendre, un bois plutôt résineux, par exemple, avec une Mirka, avec la Mirka d'Eros, par exemple, je vais te conseiller de tourner entre 5 et 6 000 tours minute. Si jamais tu es sur un bois qui est beaucoup plus dur, je te conseillerais de tourner entre 6 et 7 000 tours minute. Après, ça, c'est pas une règle générale, ce sera adapté. Enfin, si, c'est une règle générale, mais ce sera plutôt à adapter en fonction de tes besoins. Mais au moins, tu as une petite base de référence. Moi, perso, si je devais choisir que 2 machines dans toutes celles-ci, je prendrais une excentrique et une ponceuse à bande. Mais je prendrais pas celle-ci, ponceuse à bande. Voilà. Là, tu vois, je t'ai fait voir celle-ci et celle-là, donc une Festool Rotex et une Mirka d'Eros. Faut savoir que là, on est sur des machines premium, on est sur des machines de grosse qualité, mais aussi qui cassent le derge quand tu l'achètes. Hein. On est à peu près entre 5 et 600 euros la machine, d'accord. Tu as aussi de très très bonnes machines excentriques. Je pense par exemple à celle-ci, la petite Makita. C'est la première excentrique que je me suis achetée. Là, on est sur un budget de 150, 180 balles. Ouais, C'est une très très bonne machine. Makita, c'est une très bonne marque aussi. Alors par contre, t'as qu'un petit plateau en 125, oui, mais bon. t'as pas la possibilité de changer, t'as un moins bon confort d'utilisation, la machine elle est super lourde comparée à celle-là, tout plein de détails qui font que je préfère utiliser celle-ci maintenant, normal, mais si jamais vous avez un budget plus restreint, vous trouverez aussi de très très bonnes machines en excentrique. C'est le problème des machines, dès que tu as goûté au luxe, c'est mort. Bah ouais, voilà. Ouais. Après par contre, celle-ci, tu sais pourquoi je la garde? C'est pour faire tout ce que je ferais pas, que j'oserais pas faire avec celle-là. Bah, c'est la machine casse, quoi. Voilà, si elle pète, casse, quoi, c'est pas grave. C'est pour faire du burritos, quoi. Du bourrin. Donc, si je résume, une ponceuse excentrique, ce sera selon moi la plus polyvalente. Tu pourras faire du ponçage grossier, mais aussi du ponçage de finition. Par contre, ce sera beaucoup plus long qu'avec une ponceuse à bande pour faire du ponçage grossier. Tu as la possibilité de changer les plateaux. Donc ça, c'est vraiment cool. Et la dernière petite chose, mais là, je vous ai fait les schémas, normalement, vous avez tout compris. Ne pas confondre excentrique et orbital. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'une ne remplace pas l'autre. Elles ont toutes leurs atouts, donc c'est pour ça qu'il te faut plein d'outils. C'est ça le malheur du bricolage. Il te faut des outils, des outils et des outils. Mais bon, c'est ça aussi qui est beau. Maintenant, je te propose un petit jeu. J'espère que tu as bien compris toutes mes explications. Et le petit jeu, ça va être un petit jeu référencement. Tu vas me mettre un petit com et tu vas me dire, moi, pour tel type de travaux, je prendrai celle aussi. Et si tu as juste, félicitations à toi. Non, le premier qui joue le jeu, je lui envoie un décapsuleur Vera. Voilà, c'est cadeau, mais c'est pour moi. Mais bon, c'est quand même mes deux bébés, hein, mes deux préférés. En même temps, c'est celles qui m'ont fait le plus malheur. C'est ça. Voilà, c'est raison pourquoi tu les aimes, en fait. Pourquoi je les bichonne. C'est qu'aujourd'hui, tu es encore endetté. Et puis, encore en conflit avec madame. C'était ça ou autre chose. Ou du foie gras pour Noël. Voilà, quoi. J'ai fait mon choix. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Comme d'habitude, je te le dis à chaque fois, mais il n'y a pas de questions. Con. Voilà. Et puis encore, pense à soutenir la chaîne. Hein. Franchement, c'est grâce à toi qu'on a notre visibilité, que la chaîne se développe, qu'on prend de l'ampleur, qu'on peut t'offrir plus de vidéos, plus de contenu. D'ailleurs, bientôt, il y a une marque qui nous a proposé un petit truc. C'est aussi grâce à la visibilité de la chaîne. On va vous apporter des exclus de malade mental. Vous n'êtes pas prêts. 2025, vous n'êtes pas prêts. Tout ça pour dire, tu mets un petit like, tu actives la petite cloche des notifications et tu follow. Voilà, comme ça, on va monter, on va vous faire de plus en plus de dingueries. Allez, ciao.